Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc, dans cette matinale, aujourd'hui, nous allons traiter du calcul de la flèche nuisible selon l'Eurocode 5. On va voir ça au niveau de RFM6. Et donc, je suis Damien Tonnet, je serai avec vous tout au long de cette matinale. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software et je suis de formation ingénieur spécialiste bois, diplômé de l'ENSTIB. Et ça va faire 8 ans que je suis au support technique chez Delubal Software. Donc on va pouvoir commencer cette matinale. Si vous avez des questions pendant la matinale, vous pourrez les poser directement via le chat ou bien les envoyer à info@delubal.fr. Je vais couper la caméra et on va pouvoir continuer. Donc, au niveau de ce que l'on va voir aujourd'hui, on va voir un petit rappel dans un premier temps sur la flèche nuisible pour voir par rapport à l'Eurocode 5 ce qui est indiqué. On verra ensuite la création d'une combinaison de résultats pour la flèche nuisible. Ce sera la solution au niveau de RFM pour pouvoir considérer la flèche nuisible. Donc, on aura une slide qui va présenter ça. Puis on passera aussi dans RFM pour pouvoir voir sur un exemple simple comment se présente la définition de cette combinaison de résultats. Et après, on verra aussi la vérification. Donc, on pourra voir la valeur de la flèche nuisible, mais on pourra après aussi faire une vérification directement dans RFM via les modules. Au niveau du rappel sur la flèche nuisible, donc pour la flèche nuisible, c'est pour le second œuvre. Et là-dessus, on va pouvoir la contrôler. Donc dans l'Eurocode 5, ça correspond à wtot2 ou w2 qui est égal à wfin moins winst de g. Donc c'est la flèche finale moins la flèche instantanée de g qui correspond ici à la partie des charges de poids propres structurelles. Donc là-dessus, on va retirer juste cette partie instantanée de poids propre structurel. Comme on prend la flèche finale qui correspond à la flèche quasi permanente, on aura par contre la part de fluage liée à ce poids propre structurel. Et on va juste retirer la flèche instantanée. Là, je vous ai remis les courbes, enfin les représentations de flèches que vous avez dans l'annexe française pour, euh, pour l'Eurocode 5 sur la définition des flèches avec W1, WTOT2, WFIN, WFIN qui intègre la contre-flèche. Donc si jamais vous n'avez pas de contre-flèche, on partira, ça correspondra à WNetFin, ce qui sera considéré. Et puis après, vous retrouvez donc W1SQ, WCRIP pour le fluage égal. Ici, on est sur W1G, mais après, si vous avez plusieurs phases, il y aura aussi possibilité de considérer plusieurs phases. Ça demandera après de traiter effectivement en fonction des différentes charges qui seront à considérer. Ça reste quelque chose qui sera possible à traiter via les combinaisons de résultats, en créant des combinaisons de résultats en fonction de vos phases. Justement, comme on parle des combinaisons de résultats, on va pouvoir voir ça ici. Donc, on a toujours donc W2, c'est Wfin moins Winstg. Au niveau des modèles, quand on voudra considérer cet aspect de flèche nuisible de W2, de vérification W2, il faudra venir au niveau de la structure, pouvoir euh, créer des cas, alors un cas poids propre qui correspondra à la part structurelle et éventuellement d'autres cas de charge permanente qui correspondront à la part non structurelle qui s'applique sur notre structure, sur nos planchers par exemple. Et puis après, on aura les autres cas de charge, charges variables qui correspondent par exemple à des charges d'exploitation sur nos planchers, sur nos poutres. Au niveau de RFM, ça va se représenter et ça pourrait être considéré via une combinaison de résultats. Donc on va voir dans RFM6 comment activer les combinaisons de résultats et créer notre combinaison de résultats. Et en fait, on exploitera directement une combinaison quasi permanente ici. Et on viendra soustraire simplement notre charge permanente de poids propre structurel
à cette combinaison-là, ce qui permettra après de garder la part que l'on peut voir ici de fluage dans le calcul du WD. OK, donc on va voir dans RFM comment créer notre combinaison de résultats et comment la paramétrer avec les opérateurs plus ou directement à ce niveau. OK, donc je vais basculer dans RFM 6 et on va pouvoir venir faire le paramétrage. Donc ici, on va venir d'abord créer une poutre. Ici, on est sur un modèle alors flèche nuisible W2. Je suis sur un modèle 3D. On pourrait très bien partir sur du 2D si on le souhaite. Je vais rester sur du 3D. Au niveau des modules, on va venir activer le module vérification du bois. C'est le seul qui nous sera utile là. Au niveau de la partie norme, je vais juste venir préciser que je reste sur l'Eurocode 5 avec l'annexe française. Comme on a la part de fluage et qu'on est sur la partie vérification bois, je vais devoir ici venir choisir l'Eurocode 0 partie bois. Et ici, je vais pouvoir également préciser, si je veux, la classe de service pour le paramétrage de mon CADEF. Donc là, j'ai un CADEF de 0,6 pour une classe 1, de 0,8 pour une classe 2 ou de 2 pour une classe 3. Si jamais j'ai besoin de réajuster manuellement le CADEF, c'est également possible. Vous pouvez le modifier directement. Donc là, on reste avec un CADEF de 0,6 qui sera intégré dans nos combinaisons quasi permanentes. OK, donc ça, on l'a ici par la petite main dans les paramètres de la norme. Pour le reste, dans les paramètres options, je mets le Z vers le haut à ce niveau et on va pouvoir continuer. Je valide et je bascule dans l'interface. Ici, je retrouve mon interface et on va pouvoir créer nos matériaux. Donc, on va déjà créer un nouveau matériau. Ce matériau, je vais aller le chercher sur une partie bois, bois lamelé collé, GL24 ou GL28 ici. OK. Donc, je sélectionne mon matériau directement. Je vais aller chercher une section, une nouvelle section. Et ici, je vais venir choisir une section. Alors, je vais rester sur une section rectangulaire. Je vais directement la renommer 90 par 360 ici. Et ici, je vais pouvoir retrouver ma nouvelle section. Alors, petit aparté, souvent quand on fait des calculs de flèches et qu'on fait des comparaisons à la main, vous avez ici une notion qui est considérée dans le logiciel, que l'on peut désactiver, c'est la rigidité de cisaillement, qui peut apporter une petite modification par rapport à un calcul directement fait à la main par rapport aux formules de calcul. Donc là ici, on va pouvoir le modifier ici. Donc ça, c'est par rapport aux méthodes de calcul, savoir si on considère les risques de cisaillement ou non. Et du coup, ça impacte sur les critères de déformation avec les méthodes de calcul. Donc là, ici, on peut éventuellement désactiver si on le souhaite ici. OK, et on va pouvoir venir créer notre barre. Donc, je vais venir créer une nouvelle barre, une poutre standard. OK, la section, c'est bien là, 90-360. Ici, et je vais venir tracer selon l'axe X une poutre de 6 mètres, comme ce qu'on avait dans le petit schéma sur la slide. Ici, je vais venir rajouter un appui. Cet appui, donc je vais le réajuster. On va bloquer Fx en rotation. Et là, je vais rajouter un nouvel appui sur lequel on va venir bloquer Fx et libérer Ux en translation, comme ceci. OK. Au niveau du modèle, sur la définition, ce sera juste ça et on va pouvoir venir créer nos cas de charge. Donc au niveau des cas de charge, on va avoir à définir, ici on aura 3 cas de charge. Ici le premier cas, je peux par exemple le renommer poids propre structurel. Copier pour le prochain. Je vais pouvoir désactiver cette partie-là. On va venir considérer directement que la charge qu'on applique intègre aussi le poids propre de la barre. Dans le cas contraire, on pourra le garder actif.
Et ici, je vais rajouter donc un autre cas de charge que je vais mettre en permanente exploitation ici. Donc ça combine permanente ou d'exploitation, GQ. Ici, je vais y mettre poids propre non structurel. OK. Et puis, je vais faire un dernier cas qui sera un cas d'exploitation. Et là, je vais le rappeler charge variable comme ceci. OK. Au passage, on voit qu'on a les durées de charge aussi qui sont modifiées. Donc ça, c'est par rapport au choix de la norme Eurocode 5, partie bois, qui est considérée dans le logiciel. Au niveau des actions, ici, on trouve permanent, OK. On retrouve nos différentes actions, nos situations de projet. Ici, dans notre modèle, on va garder la génération des combinaisons ALU, ELS caractéristiques quasi permanents. Nous, en réalité, dans l'exemple de cette matinale, on s'intéressera que aux ELS. Donc, on pourra après limiter la vérification juste aux ELS. On a ensuite nos combinaisons d'actions qui sont générées. On peut voir que sur les combinaisons d'actions ou bien les combinaisons de charges, que notre CC2, il peut être considéré de façon alternative ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la partie situation de projet, on va juste préciser qu'on a un cas inclusif ici qui sera de dire que on a toujours notre CC1 avec notre CC2. OK, ce qui va permettre après de venir modifier les combinaisons pour toujours avoir le CC1 avec le CC2. Donc nos deux cas de charge, poids propre, structurel et non structurel, ici on les garde toujours ensemble. C'est juste pour la partie combinaison de résultats pour la flèche nuisible, on pourra venir soustraire notre CC1. OK. Et pour la suite, ici, je vais venir justement créer ma combinaison de résultats. Donc pour créer la combinaison de résultats, on va venir ici, activer la partie combinaison de résultats. Dans la partie situation de projet, je vais venir créer un nouveau cas. Donc je vais venir créer une nouvelle, combinaison, une nouvelle situation de projet que je vais mettre en ELS quasi permanent, par exemple. Je vais lui désactiver l'assistant de combinaison. Ça m'intéresse pas qu'elle génère qu'on ait des combinaisons générées pour cette situation de projet et je vais venir modifier, je vais la mettre par exemple en flèche nuisible. Pourquoi pas, je rajoute W2 ici. OK. Hop, comme ceci. Au niveau de l'activation de la combinaison de résultats, donc on va l'associer à cette situation de projet. On peut voir qu'ici on a un nouvel onglet combinaison de résultats qui s'est créé. On va pouvoir venir créer notre combinaison de résultats. Ici, je vais lui préciser que j'associe cette combinaison de résultats à mon SP4, à ma situation de projet 4, pour la flèche nuisible W2. Je vais pouvoir ensuite passer sur les attributions. Donc là, c'est pour préciser quel cas de charge on associe à notre combinaison de résultats. C'est ce qu'on avait dans la slide tout à l'heure. Ici, on va pouvoir récupérer notre poids propre structurel, auquel on va mettre un facteur -1, puisqu'on fait une soustraction, et on va récupérer nos situations quasi permanentes. Donc là, j'en ai deux, donc je peux les rajouter toutes les deux. Ce qu'on va venir modifier dans notre combinaison de résultats, c'est le type de charge. Ici, je vais les mettre en permanent pour pouvoir en fait considérer à chaque fois l'ensemble. Sauf que pour les situations quasi permanentes, ici, elles vont pas être, on n'aura pas les deux en même temps, les deux combinaisons en même temps, on les aura en alternative. Donc là, je pourrais les mettre en OU, ici. Donc là, si j'ai des actions qui doivent agir ensemble, je mets un plus, équivalent à un et puis sinon, je mets un OU ici pour mes combinaisons. OK. Donc voilà ce qu'on a juste à régler ici pour cette partie-là, dans la partie cas de charge combinaison. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir associer les charges. Donc là ici, j'ai pas encore chargé mon modèle, je vais rajouter mes charges. Donc sur mon cas poids propre ici, je vais mettre -0,2 sur la barre qui est normalement la barre 1.
ici, et je vais faire appliquer et suivre. Je vais venir mettre une charge de moins 0,45 kN par mètre sur mon poids propre non structurel, toujours sur la barre 1. Je fais appliquer suivant, ce qui me permet de rester toujours dans la même fenêtre, mais de pouvoir appliquer les charges en modifiant les cas de charges dans lesquels j'applique mes charges. Donc là, ici, je vais mettre -1,8, cette fois-ci dans le cas de charge CC3 pour la charge variable, et toujours appliquer au 1. Et là, maintenant, je peux faire OK, ce qui m'a permis de rester dans la même fenêtre, mais de venir charger mes 3 cas de charge tout en restant systématiquement juste dans la même fenêtre en faisant appliquer et suivre. OK, on a nos combinaisons qui sont générées à ce niveau, et puis après je retrouve la combinaison de résultats qui est ici. Ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être donc par exemple ici dans un premier temps, si je lance par exemple le calcul sur ma, CR1, donc qui correspond à ma, flèche visible. Je vais pouvoir, déjà avoir un aperçu des résultats. Donc ici, au niveau de des résultats, si je passe en filaire, comme je suis sur une combinaison de résultats, que j'ai un ou dans ma combinaison de résultats, donc j'ai 2 combinaisons qui peuvent, varier. Donc là, je retrouve 2 flèches, 2 résultats de déformation, une qui me donne une déformation à 3,2, une autre à 11,4 ici. Donc ici, après, c'est le min max, hein. Une combinaison de résultats, c'est l'équivalent de ce que vous avez ici avec, les combinaisons, les enveloppes que vous avez par situation de projet. La différence, c'est que là, les combinaisons de résultats, vous pouvez les définir et faire des réglages, avec des cas de charge, des combinaisons, faire des soustractions. À ce niveau-là, c'est possible. Ici, je peux après retrouver, hein, valeur max, valeur min sur, ma déformation. OK? Si je regarde ma, situation ici, quasi permanente, ma déformation en flèche quasi permanente sur la CO5, celle qui produit une déformation max, je suis à 12,1 ici. Donc quand on vient retirer la part de, poids propre, structurel avec 0,8, ce qui permet après, de, retrouver notre déformation ici de 11,4 à ce niveau-là. Même chose, là on est à 3,2 ici, là on est à 4. Si je retire les 0,8 mm de déformation du poids propre juste instantané de G, je retrouve bien les 3,2 que j'ai ici. OK, donc ça c'est pour la partie dans RFEM, dans la partie analyse, on va dire globale. Et on va pouvoir regarder aussi, comment faire pour que, avec le module vérification du bois, on puisse sortir directement un ratio par rapport à cette flèche, nuisible. Donc, au niveau des paramètres de la barre, ici, je vais pouvoir venir, modifier, certains critères, notamment sur les flèches. Donc là, ici, vous avez les critères sur les longueurs efficaces, classe de service ici qui sert pour les vérifications élues, réduction locale de section. Et dans la partie configuration de calcul, donc là, on retrouve les configurations pour l'ELU. Si on a dit que ça ne nous intéressait pas à ce niveau, pareil pour la partie feu, ici, on va pas s'intéresser à ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie configuration pour l'ELS. Donc, on va venir regarder ce qu'il y a comme paramètres. Et là, c'est nos critères sur les critères de flèche. Vous avez le critère pour la flèche ELS caractéristique ici, et vous avez également ELS quasi permanent 1, ELS quasi permanent 2. Entre la quasi permanent 1 et quasi permanent 2, vous avez une petite différence. La quasi permanent 1 correspond à WFIN, donc si jamais vous renseignez une contre-flèche dans les paramètres de vérification de déformation de votre barre, elle sera considérée ici. Si vous prenez la quasi permanente 2, ça correspond en fait à WNetFin, et ici vous n'aurez pas la contre-flèche de considérer. Donc selon si vous avez une contre-flèche ou pas à considérer, on pourra venir ajuster soit l'un soit l'autre. Ici dans notre cas, par exemple, je vais garder le quasi permanent 1 tel qu'il est, et comme j'ai pas de contre-flèche, je vais venir rajuster directement mon quasi permanent 2 que je pourrais utiliser comme critère pour ma W2.
Ici, je vais donc passer sur un critère de L sur 500, par exemple, sur, sur celui-ci. Et donc du coup, la vérification de ma situation de projet 4, je lui demanderai à ce qu'il respecte les critères de la quasi permanente. OK. Je vais aller ensuite sur la partie flèche et appui de calcul de ma barre. Et donc ici, je retrouve les critères. Par défaut, si je définis pas d'appui de calcul, ce sera la vérification sur la longueur totale de ma barre, comme si j'avais deux appuis aux extrémités. Ici, donc, je vais rester sur ce point-là. Et si jamais vous aviez une contre-flèche, c'est ici que vous pouvez éventuellement renseigner un critère de contre-flèche sur vos barres. OK, on va rester sur les critères, les réglages par défaut sur cette barre. On a paramétré la partie vérification bois et on va pouvoir maintenant basculer dans la partie vérification du bois. Dans cette partie-là, je vais pouvoir venir donc préciser ce que je souhaite calculer. La partie ELU, elle ne m'intéresse pas. On va regarder les ELS caractéristiques, quasi permanents. Alors ici, on a quasi permanent 1 pour la SP3 et la SP4, je vais la basculer en quasi permanent 2. Ça permettra de reprendre les critères liés à ma W2. OK, sur les objets à calculer, alors on a une barre, les objets, les matériaux, les sections, la configuration ELU, ELS. On retrouve les différents points ici. OK, une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir lancer le calcul. Donc je vais demander à afficher les résultats. Donc là, il restait pour lui à calculer juste l'ELS caractéristique. Et puis maintenant, il me sort directement les ratios. Je vais changer l'aperçu, je vais mettre sur les ratios de vérification par barre et par situation de projet. Donc là, je retrouve la SP2 pour le LS caractéristique, la SP3 pour le LS quasi permanent et la SP4 qui correspondait à ma flèche musique W2. Et ici, je retrouve mon ratio max. Donc là, sur l'ensemble des barres, si j'avais plusieurs barres, ici, je retrouvais tout de suite l'aperçu des ratios sur, sur chaque vérification pour les situations de projet. Sinon, après, je peux passer directement par barre ici, s'il faut. Et ici, j'aurai aussi un résumé. Donc là, ici, j'ai sur ma barre numéro 1 la CR1 pour ma W2 qui me sort un ratio de 94,6% ici. Et donc là, je le retrouve bien à ce niveau-là. OK. Si je regarde dans le détail de calcul, je vais bien voir ici, pour celle-ci, il prend bien le critère ici qui est de L sur 500 pour la vérification. OK. Et là, je retrouve la vérification qui est faite. OK. Donc ça, ce sera possible dans vos modèles de considérer la flèche nuisible via la combinaison de résultats qui peut être définie. Et après, éventuellement, si vous voulez sortir des ratios, ce sera aussi possible en venant faire un ajustement sur les critères de flèche dans les paramètres de vérification. OK. Et ensuite, pour la documentation, ici, on va pouvoir, par exemple, faire un rapport d'impression. Le rapport d'impression, alors là, je vais pas tout sortir, je vais juste filtrer une partie. Pour le rapport d'impression, je vais venir sélectionner juste la partie cas de charge combinaison. OK. Je vais activer les cas de charge pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait comme cas de charge dans mon modèle. Je vais activer la partie situation de projet. Et puis, on a la partie combinaison de résultats avec les cas de charge combinaison de résultats. La partie combinaison de résultats, on n'en a qu'une seule. Donc là, je vais dire juste c'est les combinaisons de résultats pour la flèche nuisible. Donc là, vous pouvez renommer aussi les titres des sections, des parties du rapport. Et puis après, sur la partie vérification du bois, on va garder juste la partie vérification sur les barres par situation de projet. OK. Et je pense que ce sera bon. Après, éventuellement, si on veut, on pourra rajouter, s'il faut, le détail avec les critères de vérification de flèche.
si besoin, on pourra le rajouter. Je vais garder ça, tel quel. Ici, pour les ratios, j'ai que fait une vérification sur les ELS, mais si jamais je souhaitais filtrer ici, je pourrais très bien donc désactiver l'option ici et dans afficher, je pourrais très bien demander afficher juste la partie ELS, sachant que dans le rapport, bah, ces rubriques-là, vous pouvez les dupliquer. Donc là, vous avez une option dupliquer, ce qui vous permettrait, bah, d'avoir une première partie avec les ratios de vérification, par exemple sur les ULU. Et puis faire un autre tableau séparé avec juste la partie ELS. Donc ça, les rubriques des tableaux du rapport d'impression, vous avez la possibilité de les dupliquer si besoin. Ok, on va faire enregistrer et afficher et on va avoir le rapport d'impression qui va s'ouvrir. Qu'il est là, alors il s'ouvre sur mon deuxième écran, je bascule ici. Et ici, bah, je retrouve l'aperçu, alors j'ai la page de contenu qui n'est pas forcément utile ici. S'il faut, je peux venir la retirer. Voilà. Ici, je retrouve donc mes cas de charge. Là, nos 3 cas de charge que l'on a créés. Je retrouve les situations de projet. Avec ici la situation de projet 4 pour la flèche musible W2. Et puis ici, bah, je retrouve la combinaison de résultats pour la flèche nuisible par rapport au texte que j'ai modifié. Et comme j'ai demandé à afficher aussi le détail, je retrouve ma combinaison de résultats qui est CC1 avec un facteur -1 plus CO4 ou CO5 à ce niveau. Et après, je retrouve les ratios de vérification pour les ELS caractéristiques, le quasi permanent WFIN, et puis ma flèche nuisible ici, W2, avec le ratio. OK, donc voilà par rapport à ce que je pouvais vous présenter sur cette partie-là, au niveau la création des combinaisons de résultats pour pouvoir faire la justification sur la flèche nuisible dans RFEM 6. Par rapport aux services en ligne que vous retrouvez sur notre site, vous avez plusieurs services qui sont gratuits avec par exemple un certain nombre de recherches disponibles sur l'outil de géolocalisation qui vous permet de retrouver les informations sur les zones de neige, vent et sismicité. Vous retrouvez plusieurs sections aussi avec des propriétés de sections qui permettent de trouver tout de suite des informations à ce niveau. Vous avez un point assez intéressant qui sera la partie FAQ et base de connaissances. Vous trouvez sur notre site toute une liste d'articles qui sont disponibles et qui pourront vous aider, répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à passer sur notre site dans la partie FAQ ou articles de base de connaissances pour faire des recherches ou consulter des publications. Vous retrouverez également les modèles qui sont disponibles sur notre site, qui peuvent être téléchargés, notamment les modèles de nos webinaires, de nos matinales, qui sont disponibles directement, qui vous permettront de voir un peu comment a été réglé. Notamment, vous retrouverez le modèle de la poutre ici avec le réglage pour la W2 qui sera disponible au téléchargement, ce qui vous permettra après de revoir ce qui avait été paramétré. Vous avez également accès sur nos chaînes YouTube ou bien sur notre site internet à toutes les vidéos de nos webinaires ou vidéos de présentation de fonctionnalités. N'hésitez pas à les consulter. Vous retrouvez également sur notre site la boutique en ligne et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à tester le logiciel. Vous avez une version d'essai de 90 jours. Ça permet amplement de découvrir le logiciel RFEM ou RStab directement avec la version d'essai. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez directement le faire en passant sur notre site internet. Vous retrouvez le lien pour la newsletter tout en bas. Donc sur la page principale de notre site, vous retrouvez tout en bas le lien d'inscription à la newsletter de Delubal Software, ce qui permettra d'être tenu informé sur nos prochains événements et de nos actualités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous consulter directement. Vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro qui est affiché ici ou bien directement à nous envoyer un mail à info@delubal.fr. Je vous remercie pour votre participation, votre attention
et je vous dis à bientôt.